Sol et climat, quel lien y a-t-il entre les deux? Allez, 5 minutes pour essayer de comprendre, ça commence maintenant. Tout d'abord, le climat. Notre planète est enveloppée d'une couche de gaz appelée atmosphère, qui fonctionne comme une serre. Une serre qui capture la chaleur de la Terre chauffée par le Soleil et qui maintient l'air à une température moyenne de 15 degrés Celsius. Sans cette serre, il ferait une température d'environ moins 18 degrés sur Terre. Cette serre est composée de gaz, dont les fameux gaz à effet de serre, dont les principaux sont le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, CH4. Je sais, ils n'ont pas très bonne presse aujourd'hui, mais ils sont pourtant indispensables à la vie. Ils participent à réguler la température de notre planète. Sans eux, on se les caille quoi. Si nous analysons d'un peu plus près nos deux gaz, on constate qu'ils ont un point commun. Le carbone. Le carbone, c'est un atome que l'on retrouve partout, sous forme de gaz bien sûr, mais aussi sous forme de matière organique, sucre, plantes, animaux, etc. Bref, la chose à comprendre dans tout cela, c'est que le carbone sous forme de gaz à effet de serre réchauffe le climat. Bon, et maintenant, quel est le rôle du sol dans tout ça? Le sol, c'est un peu une usine dans laquelle on produit, échange, transforme tout un tas de choses, et notamment des molécules composées de carbone. Le sol va stocker de la matière organique, riche en carbone. Une partie va être émise sous forme de CO2 et de méthane. Mais au final, il y a beaucoup plus de carbone stocké dans le sol que dans l'atmosphère et la végétation réunis. Cela s'explique par le processus de photosynthèse des végétaux. Les plantes captent le CO2 de l'atmosphère et le transforment en matière organique qui s'accumule dans le sol. Lorsque ces matières organiques se dégradent grâce à l'activité des micro-organismes, une partie du carbone est libérée sous forme de gaz. Au total, on estime que le sol stocke à lui tout seul 2400 milliards de tonnes de carbone sous forme de matière organique. Si on résume, les gaz à effet de serre réchauffent notre planète et le sol régule la quantité de gaz à effet de serre pour que ça chauffe, mais pas trop. C'est cet équilibre climatique qui permet à la vie de se développer. Seulement, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, l'homme s'est mis lui aussi à produire une quantité de gaz à effet de serre importante, environ 9 milliards de tonnes de carbone par an. Ça, c'est notre goût très prononcé pour les énergies fossiles. Bon, bah pas de panique. Après tout, qu'est-ce que c'est 9 milliards de tonnes de carbone comparé aux 2400 milliards de tonnes stockées par le sol? Eh bien, c'est tout simplement 9 milliards de trop. Ou du moins, c'est 9 milliards qui suffisent à perturber l'équilibre climatique de notre planète et qui, de fait, entraînent un réchauffement global. Alors, que faire? Nous l'avons dit tout à l'heure, le sol stocke du carbone. C'est pourquoi les scientifiques estiment que si on augmente le stockage du carbone par les sols de 0,4%, soit 4 pour 1000 chaque année, nous pourrions annuler notre impact carbone à l'échelle planétaire. Alors, dit comme ça, le sol apparaît comme notre plus grand allié pour lutter contre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais attention tout de même. Pour que le sol puisse nous aider à lutter contre le dérèglement climatique, il faut que celui-ci soit au mieux de sa forme, c'est-à-dire que l'activité biologique ne soit pas perturbée. Mais si nous entreprenons des agressions à son encontre, en artificialisant les sols par exemple, non seulement il ne pourra plus stocker du carbone, mais en plus, il pourrait en émettre sous forme de gaz à effet de serre. Et ça, c'est sans compter l'énergie carbonée nécessaire pour les engins. Pour conclure, le sol a un impact fort sur le climat. Tellement fort qu'il pourrait contribuer à stopper le dérèglement climatique lié aux activités humaines. Mais si nous le malmenons, il pourrait tout aussi bien aggraver la situation. Donc tout cela ne dépend que de nous.